Notre vie est régie par un phénomène bien précis, une action que l'on effectue tous les jours sans même nous en rendre compte. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le principe de la contraction musculaire. Il existe trois types de muscles. Les muscles cardiaques qui constituent la myocarde, la paroi musculaire du cœur, qui sont responsables de la contraction rythmique du cœur. Les muscles lisses, qui assurent les mouvements involontaires nécessaires aux fonctions vitales et qui se trouvent principalement dans les organes internes ainsi que les vaisseaux sanguins. Et enfin les muscles squelettiques, ceux qui nous intéressent. Ces muscles sont attachés aux os par les tendons et sont responsables des mouvements volontaires du corps. Donc, les muscles squelettiques sont composés de fibres musculaires qui sont elles-mêmes composées de myofibrilles, qui sont composées de myofilaments et de protéines associées. Les myofilaments, quant à eux, sont composés de filaments fins d'actine et de filaments épais de myosine. Il existe trois types de protéines associées. La tropomyosine, qui est une protéine filamenteuse qui s'enroule autour des filaments fins d'actine. En absence de calcium, elle masque les sites de liaison sur l'actine, empêchant les têtes de myosine de s'y attacher. La troponine, un complexe protéique, va se déplacer lorsqu'elle sera en contact du calcium, ce qui va libérer les sites de liaison pour permettre l'interaction actine-myosine. La titine, une énorme protéine élastique qui s'étend sur toute la longueur du sarcomère, va maintenir la structure des myosines et fournir une élasticité et une résistance qui va aider à ramener le sarcomère à sa longueur initiale après une contraction. Donc, ces myofibrilles et ces protéines associées vont s'organiser pour former le sarcomère. La contraction musculaire repose sur un mécanisme appelé le glissement des filaments. Il va d'abord y avoir une impulsion nerveuse provenant d'un neurone moteur se situant dans le cerveau. Cette impulsion nerveuse va arriver au niveau de la jonction musculaire, ce qui va libérer un neurotransmetteur qui s'appelle l'acétylcholine. Cette acétylcholine va se lier à des récepteurs spécifiques sur la membrane de la fibre musculaire, ce qui va polariser la membrane. Cette action de dépolarisation, c'est en fait le récepteur qui va changer de conformation, ce qui va ouvrir un canal ionique. Des ions sodium vont entrer dans la cellule et un peu d'ion potassium va en sortir. Cette entrée de charge positive va diminuer la polarisation de la membrane musculaire. Donc cette dépolarisation va générer un potentiel d'action, qui est un phénomène électrique. Ce potentiel d'action va se propager à travers le réticulum sarcoplasmique qui entoure les myofibrilles, ce qui va libérer des ions calcium dans le cytoplasme de la cellule musculaire. Ces ions calcium vont se lier à la troponine, qui va modifier la configuration de la tropomyosine, ce qui va exposer les sites de liaison sur les filaments. Vous vous rappelez de l'expérience de l'introduction? Lorsque le muscle s'est contracté, on avait en fait injecté des ions calcium pour libérer les sites de liaison pour permettre la contraction musculaire, car les ions calcium n'avaient pas pu être libérés car il n'y avait pas eu d'impulsion nerveuse. Avant cette libération de ions calcium, la tête des filaments de myosine hydrolyse une molécule, l'ATP, ce qui va donner une molécule d'ADP, un ion phosphate, et de l'énergie. L'ADP et l'ion phosphate seront stockés dans la tête de myosine. Cette énergie va charger la tête de myosine, ce qui va la mettre dans une configuration haute énergie, pour pouvoir faire le coup de force une fois en mode haute énergie. La tête de myosine est prête à se fixer sur l'actine lorsque ce sera possible. Donc au moment de la libération des ions calcium, lorsque les sites d'actine seront disponibles, la tête de myosine va se fixer à l'actine. La libération de l'ion phosphate déclenche un changement de conformation dans la tête de myosine. Ce changement provoque le coup de force où la tête de myosine tire sur l'actine pour générer le mouvement. L'énergie emmagasinée est entièrement utilisée pour ce mouvement. La tête de myosine, toujours fixée à l'actine, se trouve alors dans une configuration basse énergie. Cette configuration basse énergie déclenche le départ de la molécule d'ADP, qui laisse sa place à une nouvelle molécule d'ATP. L'ATP va décrocher la tête de myosine de l'actine qui va se remettre en position initiale. Maintenant que la tête de myosine et l'ATP sont de nouveau présents, il peut y avoir une nouvelle hydrolyse qui se fait directement. Ce coup de force va tirer des filaments d'actine vers le centre du sarcomère. Ce mouvement raccourcit le sarcomère, provoquant la contraction musculaire. Une fois que le signal nerveux cesse, les ions calcium retournent dans le réticulum sarcoplasmique. La tropomyosine reprend sa position initiale, bloquant les sites de liaison de l'actine, et le muscle retourne à son état relâché.